Aujourd'hui, on vous propose un parcours qui, on l'espère, sera assez immersif le long de la Garonne. La Garonne commingeoise, donc pré-pyrénéenne. L'idée, c'est à travers une succession d'étapes, donc de Hausson jusqu'à Estancarbon, qu'on puisse aborder des lieux qui permettent de raconter à la fois une histoire d'ancrage de l'homme ici par rapport à un contexte territorial, mais aussi des dynamiques qui sont plus contemporaines. Aujourd'hui, quand on va parler de paysage, on va parler d'un système, c'est-à-dire d'un ensemble dynamique où chaque partie est en interaction avec les autres. On a choisi Hausson parce que c'est un village qui est installé, on le voit vraiment, les rues finissent dans Garonne. C'est une situation en zone inondable. Alors je dis Garonne parce qu'ici, Garonne, elle est personnifiée. La rivière, elle est à la fois crainte et respectée. Donc c'est une rivière qui peut être dévastatrice par ses crues, mais en même temps, ces crues ont amené la fertilité de la vallée. C'est-à-dire qu'elle dépose des limons riches qui font la richesse agricole, et en même temps, c'est toute une culture du risque qui a été mise en place par les hommes. Donc ça se traduit par des soubassements en pierre, des paliers, des buttes qu'on appelle terraces, qu'on retrouve dans les constructions contemporaines. Ici, ils ont été inondés en 2013. On arrive à la seconde étape. Bon, normalement, c'est très beau puisqu'on a le pic du Midi là-bas. On a la vallée Garonne, donc le Barousse, qui commence avec le verrou glaciaire. En fait, c'est un système de terrasses alluviales. La Garonne, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, elle a eu une puissance énorme où elle a charrié des quantités phénoménales de matériaux, donc de galets, de gravier, de sable. Et par moments, donc dans des périodes plus de réchauffement, comme là actuellement, elle est venue creuser très profondément ces matériaux qu'elle a déposés. Donc c'est un fleuve qui est vraiment vivant et mobile. Son lit peut changer d'une année sur l'autre de plusieurs mètres. Il y a un ensemble, une diversité de milieux, donc avec des plages de galets, des espaces d'îlots qui se forment quand elle vient creuser de part et d'autre. C'est ce qui crée une mosaïque écologique très intéressante. Alors, on est à Taillebourg, on est en partie basse. Ce qui est intéressant, c'est ça permet de montrer, donc on a parlé des eaux souterraines, de toutes les dynamiques un peu hydrauliques liées à Garonne. Ici, on a un cannelé qui s'appelle la Garonnette d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a ici un fossé avec une amenée d'eau qui passe en dessous du canal. Il faut imaginer qu'ici, dans le Commingeois, dans la vallée, on trouvait ce type de dispositif absolument partout. C'est-à-dire qu'il y avait un chevelu de canaux, de petits systèmes hydrographiques qui servaient à la fois à des usages quotidiens, donc le lavoir, bon, il devait certainement y avoir des bêtes qui venaient s'abreuver ici pour venir puiser l'eau pour le quotidien, mais également pour les activités agricoles. Garonne, elle a été utilisée en vallée assez tardivement. Le système, c'est justement de construire un barrage sur la Garonne et de créer un canal d'amenée. Et après, les centrales sont alimentées par des chutes d'eau. Finalement, les territoires commingeois et pyrénéens ont été électrifiés assez tôt. Ça a complètement transformé le tissu socio-économique et les paysages de la vallée, avec la disparition progressive de tous les usages autour de l'eau, des moulins. Quand l'hydroélectricité, la voie ferrée, les industries sont arrivées, c'était synonyme de progrès. Ici, on est sur le domaine de Camon. C'est un endroit qui permet de voir un peu mieux les activités agricoles. Donc c'est des activités qui sont liées à la polyculture élevage, donc avec pas mal de prairies de fauche et de pâture, puisqu'on a de la blonde d'Aquitaine. En fait, ici, on est sur un modèle de métairie. Donc il y en a une un peu plus loin qu'on va voir. Les métairies, c'est des grands bâtiments qui accueillaient à la fois les exploitants, leurs familles, les ouvriers agricoles, et qui étaient rattachés pour celle-ci à la baronnie de Montrégeau. Voilà, donc ce qui est marrant, c'est de voir qu'aujourd'hui, finalement, le système de métairie, bon, il n'y a plus de métayers, parce que les métayers, c'était vraiment c'était un modèle particulier, mais il y a encore une propriété, un exploitant qui loue les terres, et une activité agricole qui est encore présente.
Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les meules. C'était vraiment un moulin important parce que là, pour le coup, il y avait certainement plusieurs meules installées, donc certainement plusieurs roues à eau. Et on voit un système de portes. Si on continue, on a une succession de portes. Donc, il y avait cette pisciculture qui se faisait dans ces retenues sur le canal. Enfin, c'est le lieu sur le parcours qui nous semblait révélateur pour parler à la fois justement d'implantation de bâtis, mais aussi de l'organisation un peu socio-économique de l'époque qui se perdure, puisque on est toujours sur les propriétés du baron de la Suze. Il y a tous les usages autour de l'eau, c'est-à-dire l'activité autour du bois des Pyrénées donc, qui servait. Il y a eu une activité de papeterie, plus tout le système de terres agricoles donc, qui était... là, on est vraiment sur un modèle qui est adapté à la ressource qu'offrait la Garonne. Observer les gravières qu'il y a de l'autre côté, juste là. Donc ici on est clairement sur l'autre exploitation des matériaux alluvionnaires qui sont exploités directement dans le lit de la Garonne. C'est un prélèvement qui s'est intensifié à partir de la seconde moitié du XXe siècle avec le développement industriel de Saint-Gaudens et l'urbanisation et la forte demande en fait en matériaux de construction pour le ciment et pour les bétons. Donc, puisque le sable ici il est prélevé jusqu'à 15 mètres de profondeur. Les matériaux de meilleure qualité ils sont directement à proximité du fleuve. L'endroit il est assez intéressant parce qu'on a le vestige de la villa romaine de l'autre côté. Là on voit les 3 colonnes et des murs avec ce ciment romain et où on retrouve le galet. Donc on est en fait aujourd'hui avec des matériaux qu'on a croisés tout le long du parcours. Et qui était déjà à l'époque gallo-romaine employé pour construire. On est sur le lac de Sède, donc qui est un ancien site qui a fini d'être exploité il y a une dizaine d'années, voire plus, 20 ans, je ne sais pas exactement. Et l'exploitation donc, de l'entreprise se poursuit au-delà. Et ici, en fait, le site a été renaturé. Donc, le gestionnaire de la gravière exploitant a replanté les berges, sachant que le Saint-Gaudinois a inauguré une succession d'ouvrages d'aménagement. Donc, il y avait déjà des aménagements sportifs, mais il y a eu une vraie volonté de la collectivité, encouragée par le SMEAG, donc dans le cadre du plan Garonne, pour cette valorisation écologique et autour de nouveaux usages en lien avec la Garonne et avec justement ces paysages de vallée. Alors ici on est sur le lieu-dit du Castéra, donc c'est un roc, c'est vraiment un promontoire. Ça a toujours été un haut lieu de passage. Très tôt il y a eu un passage sur la Garonne. À l'époque gallo-romaine il y avait déjà un petit fort qui par la suite a été transformé en fort médiéval donc comme poste de surveillance sur la vallée. On retrouve ici un barrage. On a une traversée, on a l'implantation industrielle de la papeterie qui s'est installée en 1959, assez tôt. Et ces espaces-là, on a la collégiale de Saint-Gaudens donc, qui est installée sur son promontoire en face, avec la situation haute de Saint-Gaudens. Voilà, donc ce panorama, il permet aussi de découvrir la plaine d'Ina. À partir du XIIIe siècle, donc jusqu'à assez récemment, on avait toute une activité artisanale avec le Cadiz des Pyrénées, la laine, le bleu de Valentine, les papeteries, ensuite l'hydroélectricité, et ensuite le déclin progressif de ces activités.
était sûrement antérieure aux constructions de cathédrales, de bâtiments, de châteaux et tout ce que vous voulez. Il fallait faire un moulin pour pouvoir nourrir les gens et leur permettre justement de travailler convenablement. La Garonne était là il y a 2 jours et elle passait de chaque côté parce que la Garonne, évidemment, quand elle déborde, alors là, il y en a trop. Non, il y avait quand même au moins 2 mètres d'eau de l'autre côté, il y avait une bonne pression qui faisait marcher les 4 meules. Les moulins, c'est simple, hein, vous avez la tournante, la dormante, bon, et tout ça, c'est pareil partout. Le grain, on le met dans la trémie, ça descend dans l'auger, et l'auger, c'est ce qu'on appelle aussi le coursier, et il marche en butant, en étant secoué par la quenouille, et la quenouille en tournant, vous voyez, elle est armée de ferraille, et elle fait battre l'auger. L'auger reçoit le grain, grâce au battement, le grain coule dans le yard de la meule, avec la force centrifuge, le grain se trouve repoussé sous la meule, et c'est suffisant normalement pour écraser comme il faut.